Donc aujourd'hui, nous continuons notre marche. Il y a des choses que je me suis promis de rappeler tout le temps. L'une de ces choses, c'est que le dimanche, on vient pour écouter la parole de Dieu. Il faut qu'on s'entende. Dieu parle tout le temps. Il ne parle pas seulement dimanche dans une maison. Cette maison peut même s'appeler cathédrale, église, basilique, ça on s'en fout. N'empêche que Dieu parle tout le temps. Ça c'est la première chose que vous devez retenir. La deuxième chose, c'est que le dimanche, quand vous vous déplacez, vous venez chercher la lumière. La lumière là concerne tous les domaines de vos vies. C'est-à-dire que ce qu'on fait ici est censé vous aider partout. En commençant par ici et vous aider dans vos lieux de service, partout où vous êtes dans vos projets. Voilà le but de ce qu'on vient faire ici. Les chants nous permettent de nous recharger et de nous connecter à la lumière. Les couleurs que nous portons sont également, on va dire quoi, des signes à la nature de ce que nous voulons. Nous portons le vert, je porte le vert. C'est moi qui offre le sacrifice. Ça veut dire que pour le moment, on cherche l'argent. C'est à ça que c'est la couleur verte. Je ne connais pas le sens que les autres leur ont donné, mais là, moi, je sais que la couleur verte, c'est la couleur de l'argent. Si le vert, c'est la couleur de l'argent, il faut donc savoir que d'autres couleurs ont d'autres sens. Quand on met le violet, ça a aussi un sens. Quand on met le blanc ou l'or ou le rouge, ça a aussi un sens. Voilà. Lorsque nous allons faire la neuvaine à nos ancêtres à la fin du mois, nous utiliserons le rouge. Parce que nous allons traiter des problèmes de sang. Voilà. Donc ça au moins c'est clair. Chaque couleur a un sens. Bon, je fais une parenthèse là pour vous demander que lorsque vous faites donc des rituels dans vos maisons, les couleurs des bougies que vous allumez définissent ce que vous voulez. Il n'y a pas de couleur universelle. Ça n'existe pas. La couleur la plus puissante, c'est le noir. Mais certains vous ont dit que quand on allume le noir, c'est le Satan qu'on appelle. Sachez que tout dépend du logiciel qu'on emploie. Il y a un logiciel, le logiciel occidental, pour qui la couleur blanche, c'est la bonne couleur. Donc, on met le blanc quand c'est beau, quand c'est bon. Et on met le noir quand c'est mauvais. À l'époque, il y avait donc une couleur liturgique noire, qu'on mettait uniquement pendant les deuils. Des chasubles noirs que les prêtres et les évêques portaient, qu'on mettait uniquement pendant les deuils. Et les étoiles noires, on les portait le vendredi saint. C'était comme ça. Bon, comme ça n'a pas plu à certains et tout le reste, on a enlevé le noir, on a commencé à mettre le violet. Vous comprenez? Ça, c'est le logiciel occidental. Le logiciel africain, c'est exactement l'inverse. Si vous vous rappelez, les fantômes dans vos villages étaient habillés comment? Exactement. Chez nous, on met le blanc quand on va au deuil. L'Africain donc porte le blanc quand il va au deuil. Et le noir lorsque tu as des choses à faire. La nuit est donc le meilleur moment pour le spirituel africain. Et pour que vous compreniez que ce n'est pas seulement une histoire d'Afrique, toutes les grandes fêtes de l'église commencent la nuit. Toutes. Noël commence le 24 dans la nuit. Pâques commence samedi saint. L'Assomption commence la veille. La Pentecôte commence aussi la veille. C'est comme ça. Donc nous tous on sait que le noir c'est bon. Sauf quand c'est là sur la bougie. Nous tous on sait que le noir c'est bon, sauf quand c'est sur votre peau. N'est-ce pas? Oh, le noir est mauvais, le noir est ceci. Si on ne l'a pas fouetté, dit 50 000 coups aux fesses, il ne comprend rien. Le noir est corrompu. Il est quoi encore là? Tout ce que vous pouvez imaginer, c'est le noir. Mais le blanc, non, hey, pardon. Les choses du blanc. Non, le blanc n'est pas comme nous. Lui, il a une pensée évoluée. Il faut machin. Ouais, c'est ça. N'est-ce pas? Ceux qui ont compris, ont compris. Bon, en tout cas, les noirs dont il s'agit là, ce n'est pas moi. C'est vous. N'est-ce pas? Donc, c'est vous que pour comprendre, on doit d'abord vous faire les bombes. 50 coups aux fesses. Voilà. N'est-ce pas? C'est vous que vous parlez seulement par l'émotion. N'est-ce pas? Comme l'autre a dit. L'émotion est nègre, la raison est Hélène. Pourquoi quand elle parle un peu d'école, j'ai l'impression qu'elle parle moi seul? Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que parfois il y a besoin que quand il dit un truc, c'est comme si. Je suis le seul à savoir de quoi je parle. C'est Senghor qui l'avait dit. Donc,
il y a le langage liturgique, si vous voulez, liturgique est à côté, le langage mystique et spirituel est empreint de signes et de symboles. Quand vous vous engagez donc à faire un rituel chez vous, vous devez représenter ce que vous voulez. Les éléments que vous manipulez déterminent ce que vous voulez. Un rituel bien fait est automatiquement un rituel réussi et une réponse obtenue. Un bain qui est bien fait est automatiquement un résultat obtenu. C'est automatique. Voilà la logique de la spiritualité. Il n'y a pas que je demande et j'attends. Celui à qui je demande me donne ce qu'il veut. Ça n'existe pas en spiritualité et je ne l'enseigne pas. Quand je vous enseigne comment allumer les bougies, si tu allumes bien ta bougie, tu vas obtenir ce que tu veux. La bougie va simplement te dire quand tu vas l'obtenir. Ou si tu ne vas pas l'obtenir, la bougie te dit que tu ne vas pas l'obtenir parce qu'il y a un problème. C'est automatique. C'est automatique. Il faut le comprendre. Même quand on allume les bougies dans des églises, la manière dont la bougie brûle signifie quelque chose. Ce n'est pas un hasard si je mets sur mon autel 3 bougies de chaque côté. Ça a un sens. Chez vous, dans votre hôtel, il y a combien de bougies? Je ne sais même pas si vous avez de l'hôtel chez vous. Ce genre de choses. Vous entendez souvent qu'on précise là, les hôtels de sorcellerie. Les sorciers ont donc les hôtels. Les bons ont leurs hôtels où? Ah, donc vous connaissez mon hôtel. Ah bon? Donc vous connaissez tous sur mon hôtel. Ah bon? Donc ma part d'hôtel c'est pour nous tous. N'est-ce pas? Non, non, non. C'est vrai, dans le travail que je fais, à certains moments, je vous prête mon hôtel. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que dans chaque maison, le parent doit avoir un hôtel pour ses enfants, pour sa famille. C'est important. Maintenant, l'hôtel là peut être portatif. C'est ce que nous faisons avec certains avec les sacs. Justement, dans le sac là, il y a tout ce qu'il faut pour gérer la famille. C'est ce genre de choses que vous devez savoir. Avant de sortir de ta maison, tu dois déjà avoir brûlé pendant au moins 5 minutes ton cierge quelque part. Allumer ton encens pour que là où tu passes, ça marche bien. Tu dois déjà avoir fait ta libation pour que l'ancêtre t'accompagne. C'est pour ça qu'on dit que notre spirituel ne sort pas n'importe comment. Tu dois déjà avoir lavé tes mains pour que l'abondance marche. Tu dois déjà avoir mis quelque chose dans ton eau pour te laver, pour qu'au bureau ça marche. C'est ça. Tu dois déjà prévoir un truc dans ta poche pour que si quelqu'un vient mal, ça le reprend. C'est tout ça. Quand on fouille dans vos sacs, on voit les parfums, les crayons pour se... Bon, ça, je parle des femmes. On fouille on trouve les crayons pour se maquiller. Tout. Sauf un petit truc qu'en cas d'un cas, on utilise.